Pour réaliser ce pull, donc version top down, je vais utiliser des aiguilles circulaires, donc numéro 4. Et pour commencer, donc pour avoir une encolure d'environ 30 cm, nous allons commencer par monter 54 mailles. Lorsque l'on a monté donc nos 64 mailles, je m'étais trompée, j'avais dit 54, mais en fait c'est 64 mailles. Nous allons tricoter donc en aller-retour. Donc en fait on peut utiliser des aiguilles comme ceci, mais pour un point de vue de légèreté, j'ai opté pour les circulaires, mais en fait je vais tricoter toujours en aller-retour. Donc pour commencer l'encolure, en fait, nous allons pour le premier rang faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, toujours une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Nous allons faire en fait le point de riz. Donc une maille à l'endroit, une maille envers. Pour le deuxième rang, en fait, on va prendre les mailles à l'opposé de ce qu'elles présentent. Donc en fait, on a fini le rang par une maille à l'envers et on va recommencer donc par une maille à l'envers. En fait, la maille qui se présente à l'envers, on la tricote à l'endroit. Et on va faire donc ainsi le deuxième rang en commençant par une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc on fait ainsi tout le rang. C'est toujours à l'inverse du rang précédent. Donc si on finit par une maille à l'envers, on commence par une maille à l'envers. Si on finit par une maille endroit, on commence par une maille à l'endroit. Et vous voyez en fait le point de riz qui se forme. Donc le premier rang, c'est toujours une maille endroit, une maille envers. Et le deuxième rang, l'inverse, une maille envers, une maille endroit. Donc on va tricoter ainsi jusqu'à ce qu'on ait la hauteur voulue pour notre encolure. Lorsque l'on a tricoté donc environ 1,5 cm de point de riz, on va continuer donc en jersey, mais toujours en conservant 5 mailles qu'on tricotera tout le long au point de riz, en fait, qui seront la bordure du gilet. Donc en fait ces 5 mailles, on les tricote toujours au point de riz. Donc toujours à l'inverse de comment que les mailles se présentent. Donc quand elles se présentent comme ceci par exemple, à l'endroit, on la tricote à l'envers. Et quand elles se présentent à l'envers, donc on reconnaît, ça fait une petite vague, on la tricote à l'endroit. Puis nous allons tricoter donc en jersey et en tricotant chaque maille deux fois. Donc en fait on tricote la maille sans la lâcher, on la repique derrière, donc à l'endroit, et on lâche. Donc on fait le premier rang de jersey à l'endroit en tricotant chaque maille deux fois. On tricote la maille, on repique par derrière, on retricote et on lâche. J'espère que vous voyez bien. On ne lâche pas la maille, on repique par derrière et ainsi de suite. Donc on va faire jusqu'au bout. Simplement il y a deux bordures au gilet naturellement, donc pareil, on laissera les 5 mailles là, les 5 dernières mailles qu'on tricotera au point de riz. Donc voici ce que l'on obtient. Donc bien évidemment pour les 5 premières
et les 5 dernières mailles, on ne fait aucune augmentation. On fait vraiment des augmentations uniquement sur le jersey. Pour le deuxième rang, donc nous allons tricoter nos 5 mailles de bordure. Elles seront ainsi en fait sur tout l'ouvrage. Donc on les tricotera toujours de la même manière, toujours au point de riz sur ces 5 mailles. Et pour notre deuxième rang de jersey, nous allons tricoter toutes les mailles jusqu'à nos 5 mailles de bordure, tout à l'envers et une seule fois. Et nous finirons donc sur les 5 mailles de bordure au point de riz. Au troisième rang de jersey, donc en fait après avoir fait toujours notre bordure sur les premières mailles et sur les dernières, donc ça c'est vraiment sur tout l'ouvrage, nous allons recommencer donc comme le premier rang à tricoter chaque maille entre les bordures 2 fois. Donc sur l'endroit, on la tricote, on la lâche pas, on la repique par derrière, on la tricote et on la lâche. On fait ainsi sur toutes les mailles jusque la bordure qui elle reste au point de riz, les 5 premières mailles et les 5 dernières mailles. Lorsque l'on vient de faire donc ce dernier rang d'augmentation, on va continuer en jersey, toujours en respectant nos 5 mailles au début et à la fin, donc au point de riz, et on va tricoter ainsi, donc en faisant plus aucune augmentation jusque dessus des bras. Donc en fait c'est une alternative cette méthode plutôt que faire des manches à raglan. Donc on continue ainsi jusqu'au dessous du bras. Lorsque l'on a tricoté donc environ 12 cm de hauteur, donc c'est pour une taille 6-12 mois, il faut vraiment que ça arrive en fait sous le bras. On va tricoter 35 mailles, donc on tricote les 35 premières mailles, puis nous allons mettre les manches en attente. Donc pour cela nous allons relever 44 mailles. Donc on prend une pince à laine et on relève 44 mailles. Voici donc lorsque l'on a relevé nos mailles ce que l'on obtient. Et en fait on va tricoter, donc on va placer bien l'aiguille devant comme on les a relevées sur l'endroit du travail. Et on va tricoter maintenant 68 mailles qui seront le dos. J'espère que vous voyez bien. Donc les mailles qui restent en attente, ce sont les manches. Maintenant on tricote 68 pour le dos. Après avoir tricoté donc nos 68 mailles, pour la deuxième manche, nous allons remettre donc 44 mailles en attente. Puis nous allons tricoter donc nos 35 mailles restantes en laissant bien l'épingle devant. Et on finit donc notre rang à l'endroit. Donc si vous le faites sur l'envers, il faut que l'épingle soit derrière. Comme on est sur l'endroit, il faut vraiment que l'épingle reste sur l'endroit, reste devant nous en fait. Donc on termine notre rang normalement. Donc voici ce que l'on obtient lorsque nos mailles sont en attente. Donc comme vous le voyez ici, ce sont les petites manches, une autre petite manche, un demi devant,
le dos, un autre demi devant. Donc on va continuer en fait à tricoter en laissant les mailles en attente. Donc on va tricoter sur tout le reste des mailles jusqu'à ce que l'on ait la longueur désirée. Donc voici ce que l'on obtient arrivé à la bonne hauteur. Donc le col est là, les deux manches et le corps. Donc on va tricoter 30 cm et à 30 cm on va refaire une bordure au point de riz comme pour le col. Lorsque l'on a fini donc la bordure au point de riz pour le corps, nous allons rabattre toutes les mailles. Donc on tricote la première maille, puis la suivante et on passe la première par-dessus la précédente. En fait on va tricoter ainsi jusqu'au bout. On va rabattre donc toutes les mailles. Lorsque l'on a fini la bordure du bas, on va s'attaquer aux manches. Donc pour faire les manches, c'est très simple aussi. Donc il y a plusieurs possibilités, où vous les faites en aiguille droite et à ce moment-là, il y aura une petite couture à faire sous le dessous, ou en aiguille circulaire et à ce moment-là, on va travailler la technique du magic loop. Donc dans un premier temps, que ce soit des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites, on va ramasser chaque maille que l'on avait laissée en attente. J'espère que vous voyez bien parce que mes aiguilles sont transparentes. Donc nous mettons toutes les mailles sur nos aiguilles. Lorsque toutes nos mailles donc sont sur notre aiguille, donc si vous travaillez en aiguille droite, vous avez juste à tricoter en jersey. Et avec la technique du magic loop, donc en fait on va venir mettre nos aiguilles, nos mailles sur le câble. Et on va essayer de séparer le travail en deux. Et on va tirer le câble. Donc ça paraît compliqué, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et en fait, on va pouvoir commencer. Donc c'est toujours le côté du côté gauche qu'on va placer les mailles sur l'aiguille. Et du côté droit, en fait, qu'on laissera les mailles sur le câble. Parce qu'en fait, nos mailles ne permettent pas, le peu de mailles qu'on a ne permettent pas de recouvrir tout le câble. Et on va tricoter en jersey. Donc en circulaire, le jersey, c'est comme le point de mousse aux aiguilles droites. Donc en fait, ça va être que des mailles à l'endroit sur tous les rangs. Ce sera toujours qu'à l'endroit. On prend notre fil et on tricote directement. Donc on tricote toutes les mailles tout à l'endroit. Lorsque l'on a fini, donc qu'on a vidé notre aiguille, il nous reste bien sûr les mailles qui sont sur le câble. Et ben on va venir tout simplement tourner comme ceci. On tire l'aiguille et on met les mailles qui étaient restées sur le câble sur l'aiguille de gauche. Notre fil, on le passe toujours derrière le câble et on tricote de nouveau. Donc faut toujours serrer un petit peu la première maille pour pas qu'il y ait de trous en fait qui se forment. Et on va tricoter ainsi. Donc on va revider notre aiguille, toujours en tricotant tout à l'endroit. On finit le rang et on recommence la même chose. On tire l'aiguille, on replace celle en attente sur le câble, sur l'aiguille de gauche.
hop, on tire le câble. Et en fait, à chaque fois, en fait, il y en a qui se remettent en attente sur le câble. Et on tricote. Donc on va continuer ainsi jusqu'à ce que l'on ait la hauteur désirée pour les manches. Et en fait, ça nous permet de pouvoir tricoter en rond, malgré qu'on ait un câble long, et de ne pas faire de couture. Lorsque l'on a tricoté donc 17 cm de manche, donc à prendre en dessous de la manche, de là à là, 17 cm. Donc en fait, peu importe un peu la longueur, parce que vous avez la possibilité d'adapter à n'importe quelle taille en fait. Vous pouvez faire plus ou moins grand en fonction de la taille de l'enfant. Donc nous allons finir par une bordure au point de riz et rabattre ensuite toutes les mailles. Donc toujours par une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Et lorsque l'on a fini donc la bordure au point de riz de la manche, on va tout simplement rabattre les mailles comme on a l'habitude de faire. Donc c'est très simple. Donc on rabat toutes nos mailles. Voici ce que l'on obtient donc une fois que l'on a fait les deux manches. On peut rajouter 3 petits boutons. Donc en fait on n'a pas fait de diminution de boutonnière, pardon, parce que les petits boutons que j'ai pris en fait rentrent très bien entre les mailles. Donc il n'y avait pas besoin de créer de boutonnière. Donc maintenant il ne me reste plus que, vous avez deux possibilités en fait, le laisser comme ça ou faire des petites poches. Donc moi je choisis de faire des poches et pour cela nous allons monter 10 mailles. Puis nous allons faire un rang tout à l'endroit. On tricote nos 10 mailles à l'endroit. Puis on tourne, on travaille donc en aller-retour. Et au second rang, donc en fait on va le tricoter également à l'endroit, mais on va faire des augmentations à chaque maille. Donc on tricote 2 fois chaque maille. On tricote la maille sans la lâcher, on la repique par derrière, on la retricote une seconde fois. Donc on fait ainsi sur chaque maille. Au rang suivant, à l'endroit, on refait exactement la même opération. Donc on retricote chaque maille 2 fois. En fait, c'est ce qui va nous donner cet effet froncé et bombé. Donc toutes les mailles 2 fois. Puis on va continuer donc en jersey, donc en aller-retour. C'est comme le corps du gilet, donc un rang à l'endroit et on ne fait plus d'augmentation. On tricote toutes nos mailles. Donc on va faire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. À 3 cm de hauteur de jersey, nous allons tricoter les mailles 2 par 2. On pique 2 mailles et on les tricote. Donc sur l'endroit, chaque maille sont tricotées par 2. Puis nous finissons donc en fait avec une petite bordure au point de riz comme on a fait sur le gilet, donc une maille en droit, une maille envers, et nous rabattrons toutes les mailles. Voici donc ce que l'on obtient, il ne reste plus qu'à les fixer au gilet.
Donc voici ce que l'on obtient une fois terminé. Donc c'est vraiment très facile à faire pour ajuster à n'importe quelle taille, puisqu'en fait c'est la longueur qui va décider de la taille que vous faites. Pareil pour les manches. Donc vous avez la possibilité en fait de mesurer sur le corps de l'enfant directement, puisqu'on commence par le col. Il m'aura donc fallu 2 pelotes et demie de 50 grammes, donc avec un métrage de 200 mètres, pour obtenir ce petit gilet bras de fière.